Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Lions pour votre tirage, votre guidance générale du mois de novembre. Alors, je vais pas vous voyez, vous tutoyer tout simplement. Je vais dire nous car je suis Lion également et vous le savez. Voilà, alors ça peut-être pas vous parler pour l'instant, peut-être vous perturber, vous provoquer. Sachez que c'est tout à fait normal, c'est une guidance générale. Allez, c'est parti. On y va pour ce carré magique en 9 flammes car vous avez bien aimé les mois précédents. Voilà. Prenez ce temps pour vous de respiration. Voilà. C'est vraiment important, d'accord? De prendre ce temps pour vous. Voilà. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà, on va laisser l'énergie du moment nous révéler ce qui doit se passer. Voilà. Et voilà, on y est. On est parti avec la première lame ici. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, le passé, le présent et le futur. En 3 étapes du numéro 1 jusqu'à la fin au numéro 9 en numérologie. Un tirage, un carré magique extrêmement puissant, complet, entre les messages intuitifs et numérologiques. Alors le départ, le nouveau départ, c'est la lune, les rêveries, les doutes. Bien sûr que énormément de personnes ne croient plus en leurs rêves. Ils doutent d'eux-mêmes. Ils ont fait dans le passé une formation, ils ont échoué et ils ont fini par abandonner. N'est-ce pas? Bien sûr que beaucoup de lions ont cette force et ce courage et cette détermination de continuer, même à ramer jusqu'à arriver à s'en sortir. Et ils le savent très clairement que beaucoup de personnes vont rigoler de ces personnes-là. Mais arrête de rêver en couleur, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera jamais. Et ça met en toi ce doute-là. Alors tu regardes le ciel, tu vois la lune éclairée, et tu te dis, à quoi bon continuer si rien ne fonctionne, si rien ne marche? Alors que ici, le 5-5 t'indique de continuer à avancer. Parce que après la nuit vient le jour. Donc la lune, elle éclaire toujours la partie même plus sombre de toi. Donc continue à rêver et arrête de douter. D'ailleurs, j'ai créé des guidances stop au doute qui sont très brefs et qui te permettent de ne plus douter de toi. Donc je t'y invite à y aller directement par la suite. Donc là, dans le présent, ici on a les amants à la fête. Cette alimentation consciente et éclairée. Tu sais que tu manges tes émotions par solitude, par peur et insécurité. Tu manges. Et oui, peut-être beaucoup plus, beaucoup trop.
Et d'en prendre conscience, c'est bien. Mais d'y faire, c'est mieux. Donc cette lame, elle t'indique dans le présent que si tu veux attirer à toi un amour meilleur, c'est qu'il va falloir arriver à s'aimer davantage, à prendre soin de soi. Et tu le fais très bien sûr, à ta manière, en te, en te prenant soin de toi, de ton corps physique. Mais n'oublie pas que ton corps physique est ton temple, et de prendre soin de ton intérieur est primordial, est essentiel. Je sais que c'est provocateur, je sais que c'est perturbateur, mais de quoi il se mêle? Pourquoi il me dit ça? C'est les messages qui sont envoyés. C'est pas moi qui te le dis, c'est simplement expliqué. Alors dans le futur, si tu fais pas ou si tu fais, qu'est-ce qui va se passer? Des événements vont arriver. Et la fée de l'esprit de la forêt te l'indique. Célèbre-toi pour cette nourriture que tu n'as pas avalée. Tu as réduit ta consommation d'alcool, de drogue. Tu as fini par vouloir moins t'anesthésier et ressentir la souffrance pour modifier, pour finir par la supprimer. Alors, bravo à toi. Anticipe cette nouvelle réalité. Car l'événement est ce que tu es. Quand tu te regardes physiquement, c'est ce que tu es. Par les actions que tu as mises en place. Les actions que tu as effectuées. Et oui, c'est dur. Vraiment dur. On est tous dans le même schéma, les lions. On a cette force, ce courage, cette détermination. Et on a nos propres limites. Mais en continuant, on va pouvoir célébrer ensemble nos propres victoires, nos propres réussites. Et c'est ensemble qu'on va réussir. On est parti? Allez. La quatrième lame, c'est la grotte, c'est l'enfermement. Bien sûr que avec ce confinement, ce Covid et toutes les choses qui se sont passées actuellement, bien sûr que tu ressens cette solitude, tu ressens cet enfermement en toi. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va donc se passer dans le futur? Je me sens si seule, incomprise par ce monde. Mais regarde bien, la grotte, il y a une ouverture. Donc, s'il y a une ouverture, ça veut dire qu'il y a une sortie. Et s'il y a une sortie, ça veut dire que tu peux t'en sortir également. Ce n'est pas en criant que tu es fort ou forte. C'est en restant dans la sagesse que tu montres ta propre force. Tu comprends? Plus tu vas hurler, plus tu vas attirer à toi des problèmes. Alors dans l'instant présent, qu'est-ce qui va se passer? N est le protecteur, c'est la force intérieure, c'est ta résilience. Tu es né innocent, tu es né pour réussir. Si tu cries, si tu pleures, si tu t'énerves, c'est qu'il y a de la haine, de la colère, de la trahison, de la rancœur, de la vengeance. Mais tu n'es pas obligé de faire subir ces choses-là aux autres personnes. Ceux qui t'entourent, qui sont bienveillants et dans l'amour pour toi, qui sont compatissants de ta propre souffrance. Peut-être que de leur côté, ils ont travaillé énormément pour que cette colère, cette trahison, ne les touche plus.
autant que toi. Je suis là pour t'accompagner, te guider dans ce processus de la sagesse, cette transformation intérieure, cette résilience. On est tous passés par des attaques, par des condamnations, par des accidents, graves ou moins graves, par des personnes qui nous ont trahis, par des personnes qui ne croyaient pas en nous, etc., etc. On a tous nos problèmes, mais on peut arriver à les résoudre. Alors, sors de ton isolement et va voir ces personnes-là. Va demander conseil. Si tu en as besoin, si tu as besoin d'être soutenu, parce que tu te sens seul. Et c'est tout à fait normal. La solitude est une amie. Mais pour beaucoup de personnes, ça fait peur d'être dans la solitude. Alors, dans le futur, ici, on a la futée, silencieuse, observatrice et habile. Observe, regarde ce qui se passe autour de toi. Quand tu es dans le silence, tu peux voir que le monde est différent de ce que tu penses ressentir à l'intérieur de toi. C'est en étant dans le silence, dans le calme et en souriant à la vie que des belles choses vont émerger autour de toi. Ça peut énerver beaucoup de personnes d'ailleurs. D'avoir ce calme et ce silence en toi, cette paix intérieure que beaucoup de personnes recherchent. Comprends que ici, le cadeau de la vie, c'est ce que tu es. Tu es ici, en train de m'écouter, en train de me voir, en train d'entendre. Le cadeau de la vie, c'est l'essence que tu as. Et c'est assez dommage de les perdre pour se rendre compte qu'ils étaient très importants. La parole, l'écoute, le visuel. Et puis pour toi aussi, ce goût de cette nourriture que tu avales ou que tu engloutis parce que tu as perdu cette faculté du goût, parce que tu as été anesthésié par l'alcool, la cigarette, le cannabis et toutes ces drogues qui t'anesthésient le palais. Et donc du coup tu manges cette nourriture, tu l'avales même, sans aucune saveur. Et c'est assez dommage, n'est-ce pas, de ne plus prendre ce temps de vivre. Et la chasseresse ici t'indique, affrontez votre ombre. Il est temps d'affronter ton ombre et de prendre des risques. Regarde derrière. Il y a toujours cette épée pleine de sang. Tu peux faire confiance à certaines personnes, mais toujours avec méfiance. En développant tes facultés psychiques, ton ressenti, tu vas arriver à comprendre la nature profonde de la personne qui est en face de toi. Et tu sauras si elle est bien intentionnée ou mal intentionnée. Si tu peux prendre du temps pour essayer qu'elle puisse comprendre que c'est à elle de changer. C'est à toi de changer. Il faut que tu le veuilles. Moi, je suis là simplement pour t'accompagner, te guider. Peut-être que ça te parle ou pas du tout. Peut-être que tu ne changeras jamais parce que tu as tellement un ego spirituel ou un ego démesuré que tu préfères rester dans cette rationalité. Et c'est ok. Mais si
il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et que tu râles, que tu te plains, que tu hurles, c'est qu'il y a une souffrance en toi. Et va falloir vraiment que tu veuilles changer cette situation. Parce que il faut que tu comprennes que tu fais souffrir les autres par ton comportement. Et en même temps toi-même. La 9e lame ici, c'est la rêveuse. Cesse de rêver, d'accord? Et on revient à la première lame. Cesse de rêver et construis un avenir meilleur pour toi. Comme je suis en train de faire ici avec toi. Je sème une graine dans ton inconscient pour que tu prennes conscience que ici nous sommes en transe. Nous sommes ici en train de visualiser un avenir meilleur et apaisant pour toi. Parce que ce que tu veux au plus profond de toi, c'est d'être en paix. N'est-ce pas? Et si tu veux que cela apparaisse dans ta réalité, il va falloir que tu en prennes conscience et que tu arrêtes de rêver, arrêter de douter et que tu commences à vouloir changer. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a